Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une vidéo qui va être une vidéo crash test. Suite à ma dernière vidéo haul Sephora, je vous avais montré entre autres toute la gamme pour le teint clinique que j'avais pris. Alors c'est la gamme Even Better Clinical. Donc j'ai pris le fond de teint, l'anti-cerne, la poudre et j'ai également pris un nouveau rouge de la marque Clinique. Donc aujourd'hui, justement, on va appliquer tous ces produits ensemble. On va voir un petit peu comment ça se comporte au niveau de l'application, quel est le rendu. Et je reviendrai, comme je le fais quelquefois lorsque je fais des tests sur des produits de teint, je reviendrai en fin de journée. Donc pour vous, ce sera juste en fin de vidéo pour voir comment ces produits ont évolué tout au long de la journée, sachant que j'ai une peau mature et une peau également mixte. Vous retrouverez tous les produits que je vais utiliser au niveau de la barre d'infos, comme d'habitude. Et pour ce qui est de ce crash test spécial clinique, on commence de suite. Pour le produit qu'on va utiliser en premier, c'est le fond de teint sérum, le Even Better Clinical, qui se présente comme ceci. Donc il est joli, il est un petit peu en forme de goutte. Moi, la teinte que j'ai prise, c'est CN40. J'avais testé un échantillon, c'est ça qui m'avait décidé à acheter le produit, parce que l'échantillon, je trouvais que le rendu sur ma peau était très très bien. La teinte était trop foncée. Donc du coup, je suis allée en boutique et j'ai pris ce fond de teint. Ce fond de teint, il faut savoir qu'il a un indice SPF 20. Il n'a pas de parfum, ce qui est quand même plutôt pas mal. On nous annonce un fini satiné. C'est censé être un fond de teint qui va être un petit peu perfecteur de peau. Et au niveau de l'effet, c'est censé être un effet seconde peau. Donc au niveau du flacon, c'est un flacon pompe. Je ne sais pas s'il faut le secouer ou pas avant utilisation. Moi, je vais le secouer. Je vais appliquer une pompe. D'ailleurs, au fait, c'est un flacon vert, donc assez quali. Voilà, j'ai pris mes pompes. Je vais l'appliquer sur mon visage et je vais travailler mon fond de teint avec un buffing brush Real Technique. C'est un fond de teint qui se travaille assez bien. Je vais essayer de le travailler que sur une moitié de mon visage pour vous montrer la différence. Alors déjà, vous pouvez voir au niveau de la teinte, on est quand même sur la bonne teinte. Si on regarde l'effet, moi j'aime beaucoup. J'adore la couvrance, j'adore l'effet de ce fond de teint. Alors c'est vrai que j'ai pourtant toujours une préférence pour les fonds de teint mat. Celui-ci n'est pas mat, mais c'est un côté, ils annoncent effet satiné, c'est un côté satiné qui moi ne me dérange pas parce que ça ne fait pas glowy comme on entend bien souvent sur certains fonds de teint. Ça reste quelque chose d'assez naturel. Si vous regardez entre les deux côtés, oui, on voit quand même clairement une différence. Moi j'ai une peau où j'ai tendance à avoir quelques rougeurs. C'est vrai que sur ce côté-là, les rougeurs, on ne les voit plus. Au niveau de la couvrance, au niveau de la couleur, pour moi, c'est la couleur parfaite actuellement. Je ne sais pas si ça sera pareil en été. J'ai très très peu de différence entre mes teintes hiver-été. On ne sait jamais. Et par contre, c'est vrai que ça se travaille bien et je suis au pinceau. Il n'y a absolument aucune strie au niveau de mon visage. Donc, c'est quand même plutôt un bon point. Voilà du coup avec un visage complet qui est fait. C'est super joli. Alors là où c'est super joli, c'est que j'ai l'impression également que ça atténue, ça a comme un effet floutant, masquant au niveau de mes petites ridules. Alors je le vois à ce niveau-là, je le vois même au niveau du front. Alors moi j'ai toujours une petite ride qui est ici. Et par contre c'est vrai que quand je regarde au niveau du miroir, c'est un effet qui est quand même très atténué. On va passer ensuite à l'anti-cerne. Donc l'anti-cerne, pareil, j'ai pris le Even Better. Donc c'est un anti-cerne, il l'appelle anti-cerne correcteur global. La teinte que j'ai prise, c'est la teinte CN28 qui est Ivory. Donc on a un petit applicateur mousse. Je vais déposer un petit peu d'anti-cerne sur mes zones habituelles. Alors c'est un applicateur mousse, c'est étonnant, qui est quand même assez rigide. Je vais en mettre un tout petit peu au niveau de ma paupière mobile, un peu au niveau des ailes du nez, où je peux avoir de temps en temps des petites rougeurs. Et je vais me servir de mon pinceau 57 de Sephora
pour travailler cet anti-cerne. Alors, c'est un anti-cerne qui n'est pas trop épais, donc il se travaille extrêmement bien. Même s'il s'applique avec un embout mousse, c'est vrai qu'il est quand même... il a la même consistance, il est peut-être même un petit peu plus fluide que le All Over Concealer de Lancôme. Donc moi j'aime bien les anti-cernes quand ils ne sont pas trop épais. Quelquefois j'ai tendance à en mettre un petit peu trop. Et c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus facile à travailler, voire à enlever, quand on a un anti-cerne qui est fluide. Voilà, du coup, avec l'anti-cerne, donc là, on a vraiment un œil qui est unifié. Je veux dire, au niveau du dessous d'œil, il n'y a pas de souci. Au niveau de la paupière, pareil, on ne voit plus les petites rougeurs, les petites taches, les petites choses comme ça. Pour le moment, j'ai envie de dire, c'est un sans faute. On va ensuite passer à la poudre tamisée. Donc, la mienne est en teinte 03. Donc, la poudre, alors, ça se présente comme ceci. Donc, on va enlever le petit papier de protection. Donc, on a ensuite un petit tamis qui est un tamis rigide. Donc, alors, vous avez ici, le tamis, vous avez une petite protection en plastique. Donc, vous pouvez éventuellement le faire sauter si vous avez envie d'accéder à toute la poudre. Moi, je ne le fais pas, c'est pas grave. Je vais juste tapoter un petit peu pour avoir du produit dans le capot. Et cette poudre, je vais l'appliquer avec un pinceau Réal Technique sur tout mon visage. Donc, je n'ai pas pris de poudre irisée. Vous avez au niveau de Clinique, au niveau des poudres, des poudres qui ont en fait des micro-nacres à l'intérieur. Ça, je les prenais quand j'étais beaucoup plus jeune. C'est vrai que maintenant, je ne les prends plus parce que ça a quand même tendance à me faire un petit peu trop briller. Je me sers également de ce qui me reste sur le pinceau, juste pour très très délicatement poudrer ma paupière. Alors l'effet de la poudre est assez intéressant parce que c'est une poudre qui a tendance à matifier, mais on a quand même un teint en transparence qui reste lumineux. Ça n'est pas une poudre qui vient, on va dire, rendre le teint terne ou faire un petit peu un teint qui ressemblerait à un teint de poupée, quelque chose de complètement lisse, de complètement sans expression. Pas du tout. C'est une poudre, j'aime assez. J'aime assez ce type de poudre. Voilà, du coup, avec le teint qui est fait, donc très honnêtement, je veux dire, ça reste extrêmement naturel, mais c'est vrai qu'on a un teint qui est quand même gommé de la plupart de ses imperfections. Il y a un teint qui est fait, qui est très joli, qui garde un aspect complètement naturel. C'est vrai que les produits, quand on les applique, on n'a pas du tout l'impression d'avoir de la matière sur la peau. Ça fusionne assez bien avec la peau. Donc, très honnêtement, on va dire qu'à l'application, comme ça, on pourrait simplement mettre du mascara, un peu de blush, un petit rouge à lèvres, et ça y est, c'est fait, on est maquillé pour la journée. Voilà, une fois que le maquillage est fait, on va pouvoir du coup tester le dernier produit, qui est, alors j'arrive jamais à me rappeler du nom, c'est le Almost Lipstick, c'est le mi-rouge à lèvres, et celui-ci, c'est la teinte 06 qui s'appelle Blackberry. Ce sont ces rouges à lèvres stick qui sont en fait comme des baumes qui vont vous apporter un effet un petit peu lèvres mordues. J'adore cet effet. Je vous l'avais dit lorsqu'on avait fait la vidéo du haul, où je vous disais que ça me faisait penser au noir de Givenchy, qui malheureusement ne se fait plus. En tout cas, moi, je ne le vois plus en boutique. Mais là, du coup, on a ce produit-là de Clinique qui pourra sans doute venir le remplacer. Donc, je vais l'appliquer sur les lèvres. Je n'ai absolument rien mis sur mes lèvres. J'ai juste mis un petit peu au niveau de l'arc de Cupidon de l'highlighter. D'ailleurs, je me suis servi de mon super highlighter Enlighten de Rare Beauty que j'adore. Et on va appliquer ça. Et voilà du coup le résultat. Donc c'est pas plus mal parce que le maquillage aujourd'hui est quand même très chargé. Et c'est vrai que d'avoir un petit rouge à lèvres comme ça apporte de la couleur, mais pas trop. Et l'intensité est bien au niveau des yeux.
J'adore ce produit, je suis très contente que Clinique ait sorti ça. Comme je vous dis, ça sera une belle alternative à des produits qui étaient sublimes et qui malheureusement ne se font plus. Vraiment, j'aime bien. Voilà du coup pour cette première étape. Ça y est, le teint est fait, le maquillage est fait. Je vais pouvoir vaquer à mes occupations. Il est 10h30, donc moi je reviendrai vers peut-être 18h30, 19h. Donc la journée, en plus comme il fait beau, je vais en profiter pour sortir. Donc on va voir un petit peu comment tout ça évolue. Là, c'est vrai qu'à l'application, le maquillage est fini. Franchement, c'est très joli au niveau du teint. Je n'ai absolument rien à redire, il n'y a rien qui est marqué, que ce soit au niveau des rides. Je trouve que le teint est plutôt corrigé, plutôt joli. À voir quelle sera la tenue. Donc moi, je vous dis rendez-vous à tout à l'heure en fin de journée. Pour vous, c'est maintenant, c'est juste après pour le bilan de ces produits-là. Voilà, on se retrouve pour faire le bilan. Il est 20h30, donc ça fait quand même pas mal d'heures, au moins 8 heures que je porte le maquillage sur moi. Donc, vous avez vu, je commence à avoir certaines brillances. C'est vrai que lorsque je fais des tests de produits pour le teint, fond de teint, poudre, anti-cerne, etc., vraiment, je ne touche absolument plus rien pendant la journée pour voir comment ça évolue. C'est vrai que normalement, je viens toujours un petit peu tapoter avec du papier matifiant. Là, je ne l'ai absolument pas fait parce que je voulais vraiment voir comment allait se comporter le teint, le maquillage pour toute la journée. C'est vraiment pas mal. Je vais juste faire un zoom pour vous montrer d'un petit peu plus près. Donc voilà, quand je me rapproche, vous pouvez voir, à part les zones de brillance que j'ai ici, donc au niveau de la zone médiane, ça c'est normal avec une peau mixte, quand je regarde, par exemple que ce soit ici, je n'ai pas franchement de ridule qui est marquée par le fond de teint qui aurait bougé. Pareil, si je regarde sur tout mon visage, même au niveau du menton, au niveau du nez, voire au niveau du front. Au niveau du front, c'est là où j'ai quasiment le plus de brillance. Mais le fond de teint n'a absolument pas bougé. Je n'ai aucune zone où il aurait éventuellement migré. J'ai vraiment gardé une couvrance qui est à l'identique de ce que j'avais au moment où j'ai appliqué le produit. La seule différence, c'est cette peau, c'est ma peau, vu qu'elle est mixte, qui se met à briller. Mais en tout cas, en termes de tenue, tout est resté en place. Pour ce qui est par contre, c'est vrai, du baume à lèvres, oui, il est parti. En fait, il est parti quand j'ai mangé à midi et c'est vrai que j'en ai pas non plus remis. Ça ne m'étonne pas, ça n'est pas forcément un produit qui a une très longue tenue. C'est un produit, si jamais on veut garder cet effet lèvres mordues, qu'il faut réappliquer tout au long de la journée. Néanmoins, ça n'est pas un produit qui est vendu comme quelque chose qui a une tenue longue durée, qui est sans transfert, etc. Donc j'allais dire, je n'ai absolument rien à dire contre ce produit parce que le résultat est celui qui est attendu. Mais pour ce qui est du teint, écoutez, honnêtement, je suis super heureuse du résultat. Et je pense très sincèrement que si j'avais utilisé du papier matifiant tout au long de la journée pour rafraîchir mon maquillage, j'aurais la tête exactement comme vous l'avez vu en début de vidéo lors de l'application. Donc franchement, au niveau tenue, c'est vraiment un très bon fond de teint. C'est une super surprise, comme quoi quelquefois quand on teste des échantillons, on teste quelque chose par hasard parce qu'il nous tombe sous la main et on peut tomber sur un produit qui fonctionne extrêmement bien. Je suis assez contente des produits que j'ai pris. Au niveau de l'anti-cerne, c'est pareil. Je veux dire, l'anti-cerne n'a absolument pas filé au niveau de mes petites ridules sous l'œil. Donc, je dois dire que c'est vraiment très bien. J'aurais même envie de vous dire que j'ai presque une préférence pour l'anti-cerne par rapport au fond de teint. Qui sait, je vais le réutiliser peut-être que je trouve un anti-cerne qui va être aussi bien que le All Over Concealer de Lancôme. Et ça, très honnêtement, je veux dire, ça fait à peu près 1 an que j'utilise le All Over de Lancôme. Je n'ai jamais rien trouvé de mieux pour ma peau mature, mais qui sait, peut-être que celui-ci va être tout aussi bien. Voilà pour cette vidéo. J'espère en tout cas que ce crash test vous aura plu. Qui sait, si jamais vous connaissez ce produit, si vous aviez envie de l'utiliser, si vous vous posiez des questions, peut-être que cette vidéo vous permettra d'avoir certaines réponses. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si c'est un produit que vous connaissez, que vous avez déjà utilisé. Et qu'est-ce que vous en pensez? Si jamais vous avez une peau différente de la mienne, une peau autre qu'une peau mixte, n'hésitez pas également à marquer comment cela évolue sur votre peau tout au long de la journée. Merci d'avoir regardé cette vidéo.
Nous, on va en rester là pour aujourd'hui et je vous dis rendez-vous à très très bientôt. Bye!